j'espère avoir égayé la journée de ce monsieur. Voilà, je vous expliquerai pourquoi dans quelques minutes. On continue sur les divulgations. Je réexplique aussi que cette vidéo est faite exprès pour raconter des histoires. Et je ne veux pas qu'elle soit censurée. Sentez les vibrations et s'il vous plaît, ne me censurez pas cette vidéo. Voilà, pleine d'histoires. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit aussi Abundancia. Donc, si cette vidéo-ci est la deuxième vidéo des divulgations du 24 mars. Donc, si vous voulez aller revoir la première vidéo, je continue. Donc, on va voir des trucs dans le ciel, on va voir des trucs qui sortent de l'eau, on va voir beaucoup de gens qui se connectent à la vérité, on va avoir beaucoup de vérité sur toutes les chaînes alimentaires, on va avoir les big pharma qui vont complètement tomber, on va avoir un système médical complètement différent, ce ne sera plus connecté à l'électricité pour nous guérir. Tout est focalisé sur les fréquences et les vibrations. Énormément de personnes sont en train de porter des bijoux comme ça. Vous allez le voir sur YouTube. Ce sont des bijoux de haute fréquence de guérison. Les personnes extrêmement sensibles ressentent de plus en plus les effets. Ils sont connectés. Non, pas connectés en Wi-Fi, mais en autre chose. Et c'est aussi cette technologie-là que l'on va avoir. Et c'est pour ça qu'il n'y aura plus de Wi-Fi, qu'il n'y aura plus d'électricité, parce qu'on aura cette technologie là. C'est un peu similaire aux ondes radio en France. Enfin, donc voilà, en fait, vous allumez votre radio et vous entendez quelqu'un qui parle à des milliers de kilomètres. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas continué comme ça? Peut-être parce qu'on a des téléphones et qu'on a besoin de Wi-Fi, 4G, 5G, etc. Non, c'est pourri ce bazar. C'est pourri et les personnes qui sont extrêmement sensibles à l'électromagnétisme ne supportent pas les compteurs Linky, ne supportent pas les antennes 4G, 5G et supportent de moins en moins tout ce qui est électrique autour d'eux. Donc voilà. Donc toutes les personnes qui sont hypersensibles sont sur le bon chemin parce qu'en fait elles ressentent ce qui est bon, ce qui est mauvais pour le corps humain de plus en plus. Petit lapin est toujours là, il ne s'est pas enfui. Et voilà, moi j'irai faire un petit tour dans le coin. Donc tous ces bijoux là, ce sont les bijoux de haute fréquence. Je vous aide pour les commandes, je passe énormément de temps à vous expliquer, à vous conseiller parce que voilà, l'unique fournisseur est aux États-Unis, en Floride, et voilà, je ne veux pas que vous inquiétez sur le fait de ne pas parler en anglais. Je veux absolument qu'il y ait une possibilité de commander facilement ces bijoux-là pour tous les Belges, voilà, hein, et les Français aussi. Donc voilà. Et puis j'ai une super copine, Chantal, qui habite en France, de plein de bisous. Te manque énormément, mais voilà, je sais que les personnes qui me manquent énormément, je sais qu'on est super connectés et que bientôt ce sera comme ça et on pourra se parler comme ça. Voilà. Alors tout ça, c'est 2030. Voilà. 2030, 2036, on parlera plus de la même façon, on ne mangera plus de la même façon, on ne vivra plus de la même façon. Tout sera basé sur l'échange des passions, l'échange des connaissances, la gratitude et il n'y aura plus d'argent. Alors, Abundancia explique aussi, je ne sais pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi, elle ne sait pas l'expliquer, mais l'argent fiat comme on le connaît en 2026, c'est terminé. C'est terminé. Alors, il y a des monnaies digitales. On va certainement passer par un système digital, mais il y a aussi les coins, D-Blue. Voilà, je vais bientôt en avoir un. J'aurai voilà, j'aurai un coin physique, donc il y aura une monnaie physique
Certains parlent aussi de la monnaie Rainbow, on est en plein dedans, et Smarty en a parlé depuis, si pas 2020, en tout cas 2021, il en parle. Voilà, on parle aussi de Historical Assets, voilà, ce sont aussi plein de choses, il y a plein de valeurs qui vont, plein d'objets de valeur qui vont retrouver leur valeur au niveau monétaire. On va travailler à nettoyer cette terre de façon beaucoup plus rapide. Alors on aura accès à la technologie pour faire des bâtiments en 24 heures, pour faire des nettoyages de tous nos océans, de toutes nos plages, de toutes notre terre très rapidement. Il faut savoir aussi, j'y pense, je ne l'ai pas encore dit, il faut savoir aussi que tous les déchets vont valoir de l'argent. Et en fait, cela est très bien parce que ça va susciter les gens à aller nettoyer notre terre. Parce que si les déchets valent de l'argent dans l'océan, dans les rivières, sur terre, dans les champs, etc., les gens vont commencer à nettoyer ces tas de terre et on va avoir un endroit propre et sain. C'est aussi lié à des technologies qui vont en fait transformer tous les déchets et vont les valoriser en fuel en fait. Voilà. Ça va être un genre de fuel. Pas un fuel pour les voitures, pas nécessairement. Mais en tout cas, tous ces déchets vont être valorisés. Alors, j'ai en tête aussi le réplicateur. Tous les déchets vont être mis dans un genre de micro-ondes. Hop, mettez le micro-ondes, vous dites voilà, je veux avoir de la nourriture qui en sort. Vous allez ouvrir le micro-ondes et vous allez avoir de la nourriture. C'est tout ce qui est vibration et fréquence qui va changer les molécules, l'assemblage des molécules, et qui va en fait, donc on appelle ça des réplicateurs aussi, et qui va en fait changer. Réplicateur, ça va répliquer quelque chose, donc vous allez mettre en fait dans votre espèce de micro-ondes, vous allez mettre, je sais pas moi, 3 pônes, et vous allez réouvrir votre réplicateur et vous allez en avoir 6 ou 10 ou 7 ou 25. Voilà, comme vous voulez, comme vous le décider. Mais il y a aussi une machine qui va changer, et donc c'est un genre de poubelle, et ça existe déjà, je l'ai déjà vu, c'est un genre de poubelle où vous mettez vos déchets, vos vêtements, tout ce dont vous n'avez plus besoin, les bouteilles, les ceci, tout ça, vous mettez ça dans ce genre de poubelle. La fréquence change, la vibration change, et vous n'allez plus avoir de poubelle, ça va être transformé. Je crois que c'est lié justement à ce réplicateur, parce qu'au niveau de la matière, tout va être transformé. Alors c'est peut-être très compliqué ce que j'explique, mais voilà, j'ai pas encore assez de connaissances au niveau physique quantique pour expliquer ça avec des mots simples, mais je le vois, je le visionne, et Smarty, il a toujours expliqué depuis que je le connais, depuis 2020. Donc voilà, si vous voulez augmenter votre ressenti, si vous voulez ressentir la vérité intérieure, si vous voulez sentir les vibrations, travailler sur vous, méditer. Alors, énormément de personnes disent que la méditation, c'est la première chose à faire. Pourquoi? La méditation. En fait, il faut se retrouver dans un endroit où on est au calme, où on n'est pas perturbé ni par de la musique, ni par des bruits. Et la première chose à faire, c'est de vous concentrer pour écouter vos sens, vous faire travailler tous vos sens. Donc, à l'aise, vous dites, ok, je commence par le goût. Qu'est-ce que je sens? Quel goût en bouche j'ai? Ok. Vous touchez vos lèvres et vous dites, tiens, quel goût ai-je en bouche, sur les lèvres, sur la langue? Sentez, activez. Essayez d'être de plus en plus sensible. Au plus vous faites cet exercice-là chez vous, dans un coin bien à l'aise, vous allez accentuer le goût. Vous allez aussi permettre à votre corps de ne plus aimer et de ne plus manger quelque chose parce qu'en fait c'est dégueulasse. Voilà. Et c'est pas bon pour votre corps. Faites la même chose avec votre nez.
Les yeux fermés, respirez, sentez, essayez d'identifier et de mettre des noms sur les odeurs que vous sentez. Ok, faites ça. Faites ça avec, non pas les yeux, on va d'abord faire ça avec le toucher. Essayez de ressentir. Est-ce que je sens du vent? Est-ce que je sens de l'humidité? Est-ce que je sens la chaise sur laquelle je suis assise? Est-ce que je sais déterminer si c'est du tissu, du cuir, une autre matière? Ou est-ce que je suis en contact avec de la matière? Je suis en contact avec de la matière, ici le sable, ici la chaise, ici mon essuie, ici mon bijou, ici mes lunettes. Est-ce que je sens quelque chose sur mes oreilles? Est-ce que je peux ressentir peut-être le poids de mes boucles d'oreilles? Ressentez tout ça, même jusqu'à vos cheveux. Est-ce que je sens que j'ai les cheveux attachés? Ressentez tout ça, tout ça. Faites après avec les yeux. Qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois du noir? Est-ce que je vois des couleurs? Continuez, continuez jusqu'à ce que vous voyez un portail de lumière. Voilà, faites ça. Ça, c'est la méditation. Alors, si vous n'arrivez pas à faire ça, il y a des méditations guidées qui existent et qui vont vous raconter une histoire. Alors, le body scan, donc ça, c'est le scan du corps, c'est ce que je viens de vous expliquer. Vous allez essayer de ressentir tout à l'extérieur de vous et puis après, on passe au scan à l'intérieur de vous. Est-ce que je sens quand j'avale que le liquide et la salive descendent un peu dans mon corps? Est-ce que je sens dans mon cerveau quelque chose qui chatouille, est-ce que je sens ma glande pinéale qui s'active? Est-ce que je sens les douleurs que j'ai dans mon corps? Est-ce que je sais localiser ces douleurs? Est-ce que je sais mettre une boule de lumière autour de la zone où j'ai une douleur pour englober la douleur, englober l'organe et le faire guérir moi-même? Voilà, c'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça. Les moines aussi travaillent comme ça, d'accord? À méditer pendant des heures, à pouvoir contrôler aussi leur respiration. Donc pendant la méditation, il est important aussi de inspirer, faites-le coucher. Moi j'ai vraiment beaucoup plus facile coucher parce que coucher, je sais bien gonfler mon ventre et puis bien gonfler mes poumons pendant 30 secondes, jusqu'à 30 secondes, et puis expirer pendant 30 secondes, vider les poumons et puis vider le ventre. Cela va vous donner un maximum d'oxygène dans votre corps que l'on manque. Cela va augmenter la circulation sanguine, la circulation lymphatique. Cela va aussi détoxifier votre corps. Plus d'oxygène dans le corps fait fonctionner plus la circulation sanguine, détoxifie plus le sang, amène plus d'oxygène dans vos organes s'atrophient parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène. Donc respirez, 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 mais faites pas du... Il n'y a aucun oxygène qui arrive jusqu'à vos pieds en faisant ça. Alors, donc voilà. Par contre, ce fait d'activer cet organe du cœur et de le faire pomper rapidement est très bon aussi pour pouvoir augmenter votre taux vibratoire, pour pouvoir aussi augmenter votre sensation au niveau du cerveau. Mon lapin est toujours là, en dessous de moi. Donc voilà. Mais si vous voulez des respirations profondes, amener le maximum d'oxygène, essayez d'aller le maximum de temps. Voilà. Aussi un petit peu faire de la... Tous ces exercices-là sont excellents pour votre corps, pour votre santé et pour perdre du poids. Parce que vous allez faire fonctionner vos abdos au maximum tout en étant couché. Voilà, voilà, voilà. Alors, voilà. Je suis contente parce que ma petite dent ici va revenir incessamment sous peu. Voilà. Donc moi aussi j'ai des ennuis, moi aussi j'ai des emmerdes, moi aussi j'ai des douleurs, mais j'essaye de toujours vous donner un maximum de sourire. Alors, oui, j'ai des douleurs, tout ce qui est mâchoire, dents. J'ai beaucoup moins de douleurs qu'avant au niveau sinus, ORL. J'ai énormément de douleurs au cœur, de peine, de blessures mentales, psychologiques.
Très difficile de vivre dans ma famille avec 3 hommes et un lapin. Mais voilà, je relativise tout le temps et je sais que c'est un passage, une étape, que le bonheur n'est pas une destination, mais un voyage. Et merci Jean-Philippe. Voilà, si tu m'écoutes, merci parce que ça m'a donné beaucoup de courage ce matin. Et donc, en fait, toutes les guérisons que j'envoie, vous imaginez pas non plus toutes les guérisons que je reçois pendant qu'on discute et pendant que je travaille sur vous. J'apprends énormément de choses en travaillant sur vous, énormément, énormément. Merci, merci, merci. Lisez le livre La prophétie des Andes. Je vibre aussi. C'est un très bon livre. Il y en a plusieurs. Ou regardez le film, c'est magnifique aussi. Mais le livre est beaucoup plus profond. Il y a énormément, beaucoup plus d'émotions et de connexions. Il n'y a pas de rencontre par hasard. Voilà. Ah oui, ben voilà, la rencontre que j'ai faite ce matin. Donc, la personne, c'est une des premières fois où je vois une personne qui est avec une ramassette et qui ramasse les déchets sur la plage. Et je lui dis merci, merci pour le travail que vous faites. C'est très important, très important. Je sais que le travail est difficile, que la vie est difficile pour vous. Et je lui ai dit merci, merci de participer à ce nettoyage pour les autres. Et je pense que j'ai gagné un petit peu sa journée, en tout cas en lui envoyant cette lumière-là. Je pense qu'on ne dit pas assez merci aux gens qui font des choses qui paraissent simples et banales. Voilà. Alors sur mes douleurs, bah oui, j'ai des douleurs au dos parce que j'en ai trop. Donc je travaille beaucoup mentalement sur moi pour évacuer toutes ces douleurs. J'essaye toujours de regarder la signification spirituelle de l'organe là où j'ai des douleurs pour avoir une indication, parce qu'en fait souvent ça me dit vous n'arrivez pas à avancer, vous avez un blocage, c'est parce que vous ne faites pas quelque chose que vous aimez faire, ou alors il y a quelqu'un qui vous bloque, et donc ce quelqu'un, il y a intérêt à ce que j'ai une communication avec pour qu'il me libère et qu'il me laisse progresser. Alors là, il y a mon chakra de la gorge qui parle, parce qu'en fait, voilà, j'ai mal à la gorge parce qu'en fait, j'arrive pas à dire aux personnes mais va te faire voir avec ce que tu me dis là, tu m'empêches de progresser, ou va te faire voir parce qu'en fait ça ne correspond pas à ma vibration, donc laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, fous le camp, j'ai pas besoin de cette mauvaise vibration là. Voilà, quoi d'autre? Alors j'ai de l'eczéma, j'ai des problèmes, voilà, c'est chiant parce que comme c'est sur les mains, ça pèle, ça gratte, c'est pas gai. Alors ce qui est marrant aussi, c'est que de temps en temps, c'est à un certain endroit où je porte une bague très puissante, et j'en ai discuté avec Smarty, il m'a dit mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Le côté dark, il fait tout pour que tu enlèves tes bijoux, parce que ça va diminuer ta vibration, et il fait tout pour te mettre des bâtons dans les roues, que tu n'aies pas assez de vue, il fait tout pour qu'on censure tout ce qui est vérité sur les fréquences, les vibrations, sur les baguettes magiques, sur les outils magiques, et voilà. Alors ceux qui ont les bijoux, si vous vous sentez mal, pensez où vous avez mis vos bijoux et reportez-les s'il vous plaît. En déant la semaine, vous allez voir un changement complet. Complet. Arrêtez de me dire je suis pas bien, alors que vous avez des bijoux et vous savez comment les utiliser et vous savez comment me contacter. Il est toujours là. Et vous savez comment me contacter pour que je vous aide, que je vous indique, et utilisez-les pour commander votre guérison, travaillez sur vous mentalement, et voilà. Alors la météo, si ça vous ennuie les nuages là, prenez votre main, zap, zap, zap,
il n'y a plus de nuages et je ne veux plus de nuages parce qu'en fait ils vont totalement disparaître. Bon, généralement les nuages je les fais disparaître devant le soleil. Et à ma copine Steph, on a déjà fait l'exercice quand elle était en voiture. Je lui ai dit, allez, fais-le, pense-le, zap zap zap, plus de nuages devant le soleil. Et elle m'a dit, purée, dans les 2 minutes là, un magnifique rayon de soleil. Faites-le, faites-le, je le faisais toujours quand j'étais en Belgique. Et je vous demande de le faire. Je vous demande aussi quand vous voyez toutes les lignes des chemtrails dans le ciel, alors arrêtez de me faire chier à me dire c'est la vapeur de la condensation de ce qu'il y a dans l'avion, etc. Oui, certain, mais quand vous voyez toutes les lignes et que vous vous réveillez le matin et qu'il y a 300 lignes dans le ciel, ce sont des chemtrails, ce sont des polluants. Voilà. Ce sont des polluants. Alors, vous, comme vous m'avez suivi et comme vous connaissez la technique, vous pensez et vous demandez, vous commandez à la source. Tu me transformes tout ça en pluie de vérité, en amour, en lumière. Tu me détoxifies ça, tu me transformes tout en bel oxygène, en belle eau pure. N'importe quoi, vous devez sentir ça dans votre corps. Si vous avez envie qu'il pleuve, vous demandez que cette pollution se transforme en pluie de lumière pour donner de la vérité à tout le monde. Si vous avez des nuages que vous n'aimez pas, vous demandez juste l'évaporation pour que le soleil rayonne sur tout le monde parce qu'on avait besoin de soleil, de lumière, c'est la source, c'est la vie. Mettez-vous au soleil, mettez-vous au soleil, soleil, soleil. Les personnes qui vivent au soleil vivent beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Oui. Voilà. Si vous avez un coup de soleil, ok, c'est pas bon. Mais je sais pas si c'est mieux de mettre des produits chimiques sur votre peau pour éviter les coups de soleil et d'en avoir quand même. Donc voilà. Ça dépend de ce que c'est comme produit. Préférez les produits aux enzymes. Voilà. Cela est dit. Alors je vous fais plein de trucs, plein d'infos, mais qu'est-ce que je pourrais encore vous dire parce que j'aime bien partager toutes mes connaissances. Donc on a parlé des fréquences, on a parlé des bijoux. Je vais avoir un appareil de biorésonance parce que je veux absolument travailler pour détecter la fréquence des organes et travailler et avoir des preuves au niveau des guérisons et des preuves visuelles à vous partager pour montrer l'efficacité des bijoux. Des bijoux, des baguettes, je veux absolument le faire. Voilà, ce qu'il y a, c'est que c'est difficile d'avoir cet appareil ici livré. Donc voilà. Soit si vous avez un appareil qui mesure les fréquences du corps, envoyez-moi, s'il vous plaît, un message. Voilà. Alors, ah oui, voilà, repentir. On m'envoie le message repentir. Toutes les personnes qui ont fait du mal dans leur vie et qui le savaient, qui en étaient conscientes ou qui n'en étaient pas conscientes au moment où elles l'ont fait et qui maintenant sont conscientes peuvent se repentir. Je vibre, je tremble et énormément de personnes et d'acteurs sont en train de le faire. Vous n'avez qu'à regarder TikTok. Ces personnes ont participé à beaucoup de choses, que ce soit négatives, sataniques, horribles ou que ce soit juste rabaisser les autres. Vous pouvez vous repentir, c'est-à-dire demander pardon. Le pardon vous sera accordé. Par contre, je pense aux infirmières, aux docteurs, au monde médical, au monde des funérariums. S'il vous plaît, pour vous repentir, on vous demande de dénoncer les vérités, de parler, de diffuser l'information. Cela va aider les gens à s'éveiller. C'est comme ça qu'on va augmenter les consciences, c'est en ayant des personnes qui ont eu connaissance de ce qu'elles faisaient, des vérités. Et donc c'est à vous à participer à l'éveil. Vous serez complètement pardonné. Et c'est aussi une manière de pouvoir accès à un peu
cette vie éternelle dont on parle. Donc, le fait de demander pardon, c'est bien, c'est bon, c'est ok. Mais le fait d'agir maintenant dans la matière, dans la matrice 3D, pour qu'on puisse enlever ce voile de mensonge est super, super important. Donc, dénoncer, contacter des associations comme notre Bon Droit par exemple, en Belgique, en France. Si vous avez des effets secondaires et que vous en êtes conscient, s'il vous plaît, on vous demande de ne pas rester dans votre salon à vous laisser mourir. On vous demande de parler, s'il vous plaît. Voilà, c'est votre mission d'âme. Ok, vous êtes malade, vous avez peut-être pris des mauvaises décisions, ou alors votre mission d'âme était de prendre ces décisions-là, et maintenant votre mission, pour qu'elle soit terminée, c'est de parler, de dénoncer, de publier tout cela sur TikTok, sur Facebook, sur des réels. Vous noyez tous les réseaux de toutes ces informations-là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On est extrêmement censuré, donc au plus on a des informations, au mieux c'est. Alors, en anglais, il y en a plein. En français, je trouve que franchement, c'est difficile, quoi. Alors, je vois plein de personnes qui me disent je suis malade, ça va pas et tout. On est dans une période ici, février, mars, on est dans une grosse période où on va perdre plein de personnes, où il va y avoir un pic de mort. Je suis désolée pour toutes ces personnes-là. Je suis désolée pour toutes les familles. Je suis désolée. Il y en a qui n'ont rien fait de mal, qui n'ont rien demandé, à qui ça va leur arrêter. Je suis désolée. Éveillez-vous et éveillez-vous. Alors, des problèmes de sang, des problèmes nerveux, des doubles cancers, des problèmes de santé très jeunes, des problèmes... Alors oui, on va me dire, ben oui, mais bon, il y en a toujours qui ont fait des crises cardiaques à 40-50 ans. Oui. Mais le taux, là, a complètement changé. Vous voyez aussi des personnes qui se suicident, le taux a explosé, des personnes qui sont extrêmement fatiguées, je l'ai encore lu aujourd'hui, des personnes qui sont fatiguées, qui n'en peuvent plus, des douleurs extrêmes. Alors parlez, faites des vidéos. Je sais que vous n'aimez pas les réseaux. Je sais aussi que des personnes ne sont pas habituées. Alors si vous n'aimez pas les réseaux, vous parlez autour de vous. Arrêtez de dire que ce sont des complotistes, purée. On vous en parle depuis 2020. Voilà. Alors au niveau de tout ce qui est réseau, Abu Dansa a bien dit que tous les réseaux vont complètement changer. On va changer, par contre on aura une façon de communiquer, un peu comme Telegram aussi. Mais voilà, en fait l'objectif, et je pense que c'est lié à l'appli Move de JJ, qui est le fils de Smarty, sur lequel il travaille. Ce sera une façon de travailler en réseau, d'être connecté à plein de gens, mais l'objectif ne sera pas d'expliquer si vous avez fait pipi 4 fois sur la journée avec votre chien, ni même d'avoir nagé avec votre lapin. Mais moi je le fais parce que j'explique que c'est un animal, qu'il est intelligent, et qu'en le suscitant, vous allez faire développer ses sens, développer son intelligence. Les animaux savent tous nager, on va arrêter de croire que les animaux ne savent pas nager. Pourquoi est-ce qu'ils ne sauraient pas nager? Ah oui, j'ai un truc sur les bébés à vous dire. Je vais le tourner comme ça. Donc l'appli Move va être un système, je suis sûre, de réseau, de connexion. Les intentions seront de partager, de faire apprendre des connaissances, de partager des bons trucs, etc. On sera dans ce système-là. Alors, au niveau des bébés, il y a plein de bébés qui naissent maintenant avec des yeux différents, qui savent se retourner en 2 jours sur la table à langer, qui ont une mobilité extrême, qui développent un langage et une télépathie extrême. Alors là, je vibre quelque chose de malade. Donc, il y a plein de bébés qui ont des capacités excessivement inhabituelles
en disant la semaine est beaucoup plus jeune. Donc il y a aussi des yeux, je remarque aussi certains, ils ont des yeux qui viennent d'une autre planète, je sais pas quoi, mais voilà, donc il y a plein de trucs qui s'activent et je dois dire que moi, beaucoup de choses s'activent en moi parce que j'arrive à détecter des vibrations de personnes et déterminer quel genre de personne c'est. Donc vous pouvez le faire, si moi je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. C'est pas du paranormal, c'est du, voilà, c'est lié au quantique, c'est lié à tout ce qui est clairvoyance, clairaudience, tous les sens, sixième sens, mais on en a plein de sens, on en a autant que des dimensions qui existent. Allez, bye bye.